L'histoire contemporaine de la Palestine s'écrit désormais à l'encre froide de l'administration foncière. Dimanche 12 mai 2025, le cabinet de l'entité sioniste a franchi un pas inédit vers l'annexion formelle de la Cisjordanie occupée, en votant le transfert à l'occupant seul le pouvoir d'enregistrement des terres dans la zone C, qui représente plus de 60% des territoires cisjordaniens. Cette décision transforme un mécanisme juridique en une arme de dépossession massive, assénant ainsi le coup fatal à ce qui reste des accords d'Oslo et du droit international humanitaire. Sous couvert de l'égalité bureaucratique, l'entité sioniste impose de jurer le contrôle absolu sur les terres occupées, invalidant tout enregistrement foncier réalisé par l'État palestinien. Ce qui signifie que les documents ottomans, les actes jordaniens, les cartes établies par les institutions internationales ou locales, tout cela devient désormais juridiquement nul et non avenu. Cette logique de spoliation massive des terres occupées n'est pas sans rappeler celle des anciennes puissances coloniales, notamment en Algérie lorsque la France coloniale a mis en place la loi Warnier en 1873, ou encore en Afrique du Sud lors du régime de l'apartheid avec le Native Land Act de 1913. Autrement dit, cette expansion de l'entité sioniste dans la zone C s'inscrit directement dans cette tradition coloniale, en reprenant presque point par point ses pratiques historiques, mais dans un contexte moderne, lui permettant de déposséder les Palestiniens en transformant la terre en propriété abstraite, chiffrée, privatisée, donc saisissable. La rhétorique de l'entité sioniste parle d'ordre juridique, de rationalisation, de régularisation, mais il s'agit au fond d'une stratégie d'accaparement. Une entreprise de reconfiguration démographique et territoriale menée par le sionisme dont les visages modernes sont Netanyahou ou Smotrich, s'inscrivant dans un projet messianique d'appropriation de la terre en nom de l'épuration ethnique. Cette annexion signe non seulement la mort clinique des accords d'Oslo, ces derniers survivant jusqu'ici comme une fiction diplomatique, mais ils sont également un acte de guerre contre le peuple palestinien et la communauté internationale.